Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci parce que tu as préparé ce temps pour nous nourrir. Tu as préparé ce temps pour nous guérir. Tu as préparé ce temps pour nous parler. Alors Seigneur, nous prions et nous demandons que tu viennes semer ta parole dans ces cœurs que tu as rendus fertiles ce matin. Dans le nom de Jésus, nous prions Seigneur que lorsque nous allons repartir de ce lieu, que nos mentalités soient sous l'autorité de ton esprit. Que nos cœurs, les battements de nos cœurs soient dirigés par ta parole au nom de Jésus-Christ. Et que tout cœur soit soumis à ton autorité ce matin. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons prié reçu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est content, joyeux? Alléluia. Salue quelqu'un, dis-lui. Tu es béni dans le nom de Jésus. Salue quelqu'un, dis-lui, reçois la bonne santé au nom de Jésus. Prospère au nom de Jésus. Deviens un adorateur de qualité. Wow. Thank you, Jesus. Alléluia. Amen. Bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Comment a été votre semaine? Est-ce que quelqu'un est en bonne santé? Est-ce que quelqu'un a trouvé à manger cette semaine? Je crois que personne ne dormait dans la rue, n'est-ce pas? Nous tous, nous avions eu un toit. Waouh. Tu as trouvé de l'eau à boire? Waouh, gloire à Jésus, amen. Yes, alléluia. Amen. Donc c'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu es prêt à écouter la parole de Dieu? Ce jour, c'est un jour de célébration, amen. Waouh, c'est un jour de célébration, amen. Donc, suis-moi avec beaucoup de calme. Amen. Jusqu'à la fin, je crois que la joie du Seigneur sera ta force. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes en train de parler de l'adoration depuis combien de semaines déjà? Depuis 2 semaines. Donc, aujourd'hui, c'est notre 3e session sur l'adoration. Amen. Alléluia. Donc, l'Éternel est en train de nous enseigner sur l'adoration, sur ce que c'est vraiment que l'adoration et comment nous pouvons devenir des adorateurs de qualité. Alléluia. Amen. Donc, le dimanche passé, nous avons vu les limitations, les choses qui nous limitent, qui nous empêchent d'adorer Dieu de façon convenable. Alléluia. Et je crois que nous avons reçu la délivrance de beaucoup de choses qui nous maintenaient dans l'ignorance, qui nous maintenaient dans des prisons. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits de l'adoration. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose à gagner vraiment dans l'adoration? C'est vrai que l'adoration n'est pas faite dans le but de recevoir quelque chose, mais est-ce que juste le faire comme ça, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qu'on a à recevoir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui impacte nos vies? Amen. Donc c'est ce que nous allons essayer de découvrir dans la parole de Dieu et je crois que tu seras béni. Amen. Est-ce que tu veux prendre 10 secondes pour prier? Tu vas dire, Seigneur, parle-moi personnellement. Parle-moi personnellement. Touche-moi personnellement. Seigneur, je suis venu dans ta maison. I come to your house. I don't want to go the same way that I came. Lord, touch me. Speak your word deep in my heart. May there is a change in the name of Jesus. Balabrozate katabahadabu shate. Lebrahanda kashuta zabadabaha. L'Éternel est en train d'écouter ta prière.
pendant que tu es en train de prier, le Seigneur est en train de t'exaucer. Tu as besoin d'une parole, tu as besoin d'une direction dans tes activités, dans la semaine qui vient, dans tout ce que tu as à faire. Et l'Éternel est prêt à te donner cette parole ce matin. Donc, je t'encourage à pousser encore plus loin pendant 5 secondes. Dis, Seigneur, parle-moi. Je m'attends à toi, Seigneur. Que la prière de quelqu'un soit, je m'attends à toi, Dieu. Ça fait longtemps peut-être que je ne suis pas allé vers toi, mais je m'attends à toi ce matin. Je m'attends à toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Wow. Saint-Esprit, merci. Thank you, Holy Ghost. Merci, Saint-Esprit. Oh, parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Oh, parle-moi, parle-moi. Ici et maintenant, parle-moi, Jésus. Parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Oh, parle-moi, parle-moi. Ici et maintenant, parle-moi, Jésus. Parle-moi, parle-moi. Oh, parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Ici et maintenant, parle-moi, Jésus. Encore une fois, parle-moi, parle-moi. Pour que ma vie change, parle-moi, parle. Pour que mes pensées se renouvellent. Et que mon cœur reçoive ta vie. Oh, touche-moi, touche-moi, touche-moi. J'ai besoin de ta touche. J'ai besoin de ta guérison. Oh, Atalua Kateza. Et touche-moi, touche-moi. Ah oui, touche-moi. Et touche-moi, touche-moi. Ici et maintenant, touche-moi, Jésus. Et touche-moi, touche-moi. Touche-moi, touche-moi, ah, touche-moi, touche-moi, ici et maintenant, touche-moi, Jésus. Alabakato bashataba dabaha, lebrahada kora dabasianta palabrako shete debaha. Zeta de kumbara de lebrahada kata dabashata dahasi. Ziapando brahata katolia tapalabrahanda suda dia baha baha. Irebebe bombea tia kato zetele brahada bashata. Zekete de baha pando perate neketi zatapaha. Ipende brahata katu zete. Ziapato zelele kata pranda sate. Zapapapata pakot. Repete de pesuta. Rakato jata dabadabaha. Ramene manko pralia katozata. Zete te pakata pazate. Rabala brashata. Zata parama kombre de belebaha. Repato zete. Zapala katapa. Rapatapa zete tepe. Zatata. Jakapatabaha. Lepradapa suta de debede. Repenama kompele la prada siatate. Japa dapakato. Rapatapa dapakata. Zete de paha. Manto polopodopo zete de. Rakatapa sutate. Zapatapato. Zeta katatata.
rakapato poshata retele branda sute de dabaha riamanko patapa setele prada shata papa papa repepetele branda kozata jata da da ba da ba da ba da ba rada da sozalia kato jata zete te 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 pakata paha rapashate. Oh, touche-moi, 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 hey, touche-moi, touche-moi, ici et maintenant, touche-moi, Jésus. Out of my belly shall flow rivers, rivers of living waters. Iya iya kapomela rada suta ya tapoko parabashata baha rapatolu katesa. My belly shall flow rivers, rivers of living waters. Out of my belly shall flow, out of my belly shall flow rivers, rivers of living waters. Out of your belly shall flow, out of my belly shall flow rivers, rivers of living waters. Kapola barada. Zota tepenemena katola rabato ziata kaparoma shate zakatala bradaba lomena mako paraba ziapana mako perede badaba shate lakat ramalama le branda suta parakoja zakaparaba rokia ramakadaba shate zapada badaba rakato jatala badabadi ziata parakatoja jenenena makalo bradada siakato jate makapoda barabadi shata zakata do baraba shakate zata dada badabadaba shikita liapada badabadaba shate rabako paramasiata zata pada 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 rep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 em riapakato zapa papa papa le parakato zata daba shakata daba 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 rapa baba 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 shata daba 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 le prana bashati zaka zata daba shata bada 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 rapala bada bako Jesu brandele kayak let it flow, 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 flow, let it flow right here, right now. Oh, let it flow, 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 flow, let it flow right here, right now. Oh, que ça coule, que ça coule, oh, que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule,
coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Saint-Esprit, viens nous parler, viens nous instruire. Ma langue ne m'appartient pas, mes pensées ne m'appartiennent pas. Ma vie est totalement à toi. Seigneur, parle-nous, dirige tout et instruis-nous, édifie-nous. Édifie ta cité au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, nous étions en train de dire que l'adoration est bien plus qu'un chant ou un rituel. Alléluia. Et nous avons dit que ce n'est pas parce que souvent on aime quelques chansons à l'église que donc quand il y a ces chansons-là, ça veut dire qu'on est en train d'adorer. L'adoration est intense. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de chansons d'ailleurs que nous chantons. Ce sont des chansons de supplication, des chansons de circonstances qu'on chante croyant qu'on est en train d'adorer. Donc l'adoration, nous avons appris que ça nous amène à être intentionnels, à savoir ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Nous avons dit donc que c'est l'abandon total du cœur du croyant dans la révérence, dans la soumission à Dieu. Amen. Avec un amour profond. Alléluia. Amen. Et l'adoration, nous avons dit que ça touche le cœur de Dieu et attire donc sa présence. Amen. C'est aussi une âme spirituelle puissante et une stratégie divine pour la victoire, la transformation et l'intimité avec Dieu. Amen. Et le passage que nous sommes en train de lire, vous le savez, Jean chapitre 4, l'histoire donc de la femme samaritaine. Jean chapitre 4, amen. Le verset 23 à 24 dit ceci. Amen. Est-ce que tu as ta Bible? Est-ce que tu peux prendre ta Bible? N'écoute pas seulement ce que moi je suis en train de dire, mais je veux que tu ouvres aussi dans ta Bible et que tu lises. Jean chapitre 4, John chapter 4, verse 23 to 24. Amen. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Donc vous allez voir que dans Jean chapitre 4, Jésus avait besoin d'altérer sa soif et aller donc au puits et à rencontrer la femme samaritaine. Donc dans leur conversation, après lui avoir donné quelques wok et wow, amen. C'est ça, c'est ça les retombées. Amen. Après lui avoir donné des wok et des wow, amen. Donc des paroles de sagesse et des paroles de connaissance, amen. Jésus est en train de dire à cette dame que ce que vous saviez avant, c'est que pour adorer Dieu, il faut aller à Jérusalem. Donc l'adoration, dans leur compréhension, dans leur entendement avant, était rattachée à un lieu physique. Est-ce que tu vois un peu? Imagine que chaque fois que tu dois adorer Dieu, tu dois aller au stade de Kégué. Ou bien tu dois aller peut-être à Blita. Donc la famille s'organise pour chaque adoration. Imagine. Donc on doit faire un voyage. On fait tout pour aller dans le temple pour adorer Dieu. Waouh! Donc Jésus était en train de dire à cette dame que l'adoration, comment vous adoriez, ça va changer.
le temps vient. Et le temps est déjà venu. Le temps est déjà là. Alléluia. Amen. Rappelle à ton voisin, le temps est déjà là. Le temps est déjà là. Elle est déjà venue. Alléluia. Et donc, il est en train de montrer à cette dame comment il faut adorer maintenant, dans cette nouvelle saison. Amen. Waouh. Donc, ça veut dire que comme cette dame, Jésus est en train de nous parler directement. Alléluia. Imagine que ces paroles viennent de la bouche de Jésus. Ça donne encore plus de puissance à cette parole. Alléluia. Donc, il est en train de dire que s'il faut adorer Dieu maintenant, il ne faut pas être un faux adorateur. Alléluia. Parce que quand on dit vrai adorateur, ça veut dire qu'il y a aussi des faux adorateurs. Alléluia. Est-ce qu'un faux maçon, par exemple, là, quelqu'un va lui confier son chantier? Ah, waouh. Wow. Donc personne ne veut confier son chantier à un faux maçon. Imagine le moment où tu seras en train de suivre un match de football, tu vas dire goal et puis c'est la dalle qui va tomber. Tu dis goal, tu entends boum. Waouh. Ça veut dire que peut-être que à la place du ciment, il a utilisé quoi? Le sable. Waouh. Amazing. Donc de la même façon, le faux adorateur ne pratique pas l'adoration en réalité. Le faux adorateur pratique quelque chose qu'il appelle adoration, mais qui n'est pas en réalité l'adoration. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il faut qu'il y ait donc de vrais adorateurs. Alléluia. C'est-à-dire les personnes qui pratiquent réellement l'adoration, le sens vrai de l'adoration. Comme on s'est mis d'accord tout à l'heure qu'il faut des vrais maçons qui connaissent le métier, qui savent que tu ne peux pas aller mettre les briques creux là à la place des briques de 10. Que tu ne peux pas aller acheter le sable à la place du ciment. Alléluia. Parce que ce que tu vas mélanger là, tu auras son résultat. Est-ce que tu vois? Donc c'est ce qui fait que le type d'adoration que je suis en train de donner, j'ai ces résultats aussi. Alléluia. Et Jésus conseille à cette dame que ce qu'il faut, la vraie adoration, c'est quoi? C'est d'adorer par l'esprit et d'adorer par la vérité. Rappelle-toi, qui est la vérité? Jésus est la vérité. Amen. Et par cette vérité-là, le monde a été formé. Et cette vérité-là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire que le vrai adorateur doit adorer Dieu par l'esprit, non pas par sa force physique. Alléluia. Non pas par sa façon de réfléchir. You must worship God by the Spirit, through the help of the Holy Spirit. Alléluia. Amen. Et donc par la parole de Dieu aussi, en esprit et en vérité. Donc la véritable adoration est spirituelle. Amen. Et fondée sur la parole de Dieu. Amen. C'est ce que nous avons essayé de dire ces 2 dimanches passés, n'est-ce pas? Et nous avons dit que cette adoration-là découle d'un cœur régénéré. Est-ce que tu te rappelles de la régénération? Amen. Lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, et que nous croyons qu'il a été à la croix, qu'il est mort, on l'a enterré, mais qu'il est ressuscité le 3e jour. Alléluia. Lorsque nous croyons, nous confessons cela, notre esprit est régénéré. Alléluia. Donc, de cet esprit régénéré-là, de ce cas régénéré-là, peuvent venir donc des adorations qui plaisent au Père. Alléluia. Donc, ce ne sont pas juste des actions extérieures. Ce n'est pas juste le fait de pleurer. Ce n'est pas juste le fait de chanter. Ce n'est pas juste le fait de faire semblant. Mais c'est une affaire de position de cœur. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus disait à cette dame, que Dieu recherche de telles personnes qui ont cette disposition de cœur. Alléluia.
Est-ce que tu te rends compte que Dieu recherche ce genre de personnes? C'est comme si dans le royaume, on vient de faire une annonce. On a passé l'annonce partout. On cherche pour emploi de jeunes gens âgés de 18 ans à 35 ans qui ont ces qualités-là. De la même façon, Dieu est à la recherche de ces personnes-là. Alléluia. Et forcément, si Dieu recherche ces personnes-là, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Amen. Alléluia. C'est qu'il y a quelque chose à faire. Amen. Wow. Donc, la première chose que nous pouvons appeler, on peut commencer maintenant le message. Amen. Est-ce que tu as ton bloc-notes? On y va? Est-ce que tu es prêt? Amen. Donc, la première chose, le premier bienfait qu'on peut obtenir de l'adoration, d'une vraie adoration, amen, c'est que l'adoration invite la présence de Dieu. Alléluia. Donc, la chose qu'on obtient, la première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que j'ai la présence de Dieu. Est-ce que tu t'es déjà senti un peu triste, confus, tu ne sens plus vraiment la présence de Dieu, tu sens comme si tu es loin de Dieu? Regarde la solution, l'adoration. Amen. Psaume 22, le verset 3 dit ceci. Cependant, tu as le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Dieu siège. Lorsqu'on parle de siéger, on parle de régner, on parle de dominer. Cela voudrait dire que qu'importe la situation, qu'importe ce qui se passe, lorsqu'on dit que Dieu siège quelque part, ça veut dire que Dieu descend, il domine, il s'assied là-bas. Maintenant, nous avons dit un dimanche ici, tu te rappelles, qu'un président ne se déplace pas seul. Alléluia. Hello, est-ce que je peux voir ta main? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Tu es en train de suivre? Est-ce que tu es béni? Donc, le président ne peut pas se déplacer seul. Le président se déplacera forcément avec ses gardes du corps, avec la protection, l'armada qu'il faut. Alléluia. Donc, imagine maintenant un roi, le roi d'Ashanti par exemple, qui se déplace. Est-ce que tu as déjà vu un roi se déplacer? Est-ce qu'il sort en sandales avec un short et un t-shirt et il se balade? Non. Le roi se déplace avec tout un système autour de lui. Alléluia. Maintenant, imagine le roi des rois, celui qui gouverne, celui qui est au-dessus de tous ces puissants rois-là. Alléluia. Il descend lorsque tu commences par adorer. Amen. Donc, comment ce roi des rois, avec tout le système angélique, tout ce qu'il y a, il descend dans ma maison, dans ma situation, dans mon foyer, dans mes affaires, dans tout ce que je fais, et la situation va demeurer la même chose. Jamais. Alléluia. Jamais. Alléluia. Parce que même un roi terrestre, lorsqu'il visite ta maison, visite simplement, c'est qu'il y aura un avant et un après. Même s'il est le plus pingre des rois, les gens du quartier vont commencer par te respecter. N'est-ce pas? Yes. Les gens qui te refusaient les contrats avant vont te supplier pour te donner les contrats. Les gens qui traitaient tes enfants de bâtards vont commencer par dire « Oh mon prince, oh ma princesse ». N'est-ce pas? Donc l'adoration, voilà ce que l'adoration fait. L'adoration fait descendre Dieu, tout son système angélique, sa puissance, sa gloire, sa présence dans ta maison, dans ta vie, dans ta situation. Alléluia. Donc l'adoration, la vraie adoration, comme nous l'avons expliqué en esprit et en vérité, crée donc un lieu où Dieu vient habiter. Alléluia. Parce que l'Écriture dit qu'il siège. L'Écriture ne dit pas qu'il visite ta maison. Alléluia. Il vient habiter chez toi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu veut habiter chez toi. Est-ce que quelqu'un veut faire de la place pour Dieu? Est-ce que quelqu'un veut faire de la place pour Dieu? Dieu veut habiter chez toi. Amen. Waouh. Sa présence apporte la guérison. Alléluia. Lorsque Dieu descend dans sa gloire, la maladie ne peut plus tenir devant lui. Alléluia. Lorsque Dieu descend dans une situation,
les démons ne peuvent plus demeurer là-bas. Rappelle-toi du fou de Gadara, lorsque Jésus était déjà dans la zone. On n'a pas dit que Jésus était à côté de lui, que Jésus l'a salué, que Jésus lui a demandé comment tu vas. Jésus était juste dans la zone. Juste sa présence dans la zone a fait que les démons là ont commencé par se manifester. Ils ont commencé par se demander, les gars, on part maintenant ou bien on attend un peu? Alléluia. Amen. Donc lorsque Dieu descend avec sa gloire, j'aimerais rassurer quelqu'un qu'il y a la délivrance. Alléluia. Il y a la délivrance. Alléluia. Il y a la direction divine. Est-ce que tu te sens confus dans des situations? Tu ne sais pas vraiment ce qu'il faut faire. Tu ne sais pas comment il faut réfléchir dans ces situations. Tu ne sais pas la décision qu'il faut prendre vraiment. Tu ne sais pas comment l'avenir va devenir. Tu ne sais pas dans 5 ans quelles sont les décisions stratégiques que tu peux faire. Tu as besoin de quoi? De la présence de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'il descend, il donne la direction. Tu sais pourquoi? Hello. Parce qu'il est le chemin. Alléluia. Il est le chemin. Alléluia. Donc, il te montrera forcément par où passer. I cannot be stranded if I can worship. Hallelujah. Amen. Wow. Thank you, Jesus. Amen. Wow. Est-ce que tu peux voir 2 Chroniques chapitre 5, versets 13 à 14? Wow. 2 Chroniques chapitre 5. Est-ce qu'on peut faire nos choses de vendredi là? Amen. 2 Chroniques chapitre 5, le verset 13 à 14, il dit ceci. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célèbrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Alléluia. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Alléluia. Quelle preuve puissante encore que lorsque nous commençons par adorer Dieu d'un même accord, sa gloire descend et ça remplit l'atmosphère. J'aimerais dire à des frères et sœurs qui vivent dans le même endroit, j'aimerais dire à un couple, à une famille qui vit dans une maison, si simplement une famille peut prendre la décision d'un même accord d'adorer Dieu, du même élan de cœur d'adorer Dieu, comme ceux-là, comme ils l'ont fait, j'aimerais t'assurer que la gloire de Dieu demeurera dans ta famille, dans ta maison. Elle ne quittera pas. Elle sera tellement intense au nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un prendre la décision d'inviter Dieu à habiter chez lui par sa vie d'adoration, par ses cantiques d'adoration, par ses danses d'adoration, dans le nom de Jésus. Alléluia. Le deuxième bienfait que l'adoration apporte dans nos vies, c'est que l'adoration donne la victoire dans les combats. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà fait face à des combats dans ta vie? Est-ce qu'il y a des combats actuellement dans ta vie? Est-ce qu'il y a des combats actuellement dans ta vie? Voici la solution. Alléluia. Lisons 2 Chroniques toujours, chapitre 20, le verset 21 à 22, parlant du roi Josaphat, le roi de Juda. Alléluia. Il dit, lorsqu'ils commencèrent, amen. Est-ce qu'on peut y aller? Ou bien je vais trop vite? Amen. Tu as toujours ta Bible, non? Super. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 21 à 22. Amen. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Qu'est-ce que tu viens de remarquer entre le verset qu'on a lu avant et maintenant? Car sa miséricorde durera toujours. Je veux que tu écrives ça.
que chez toi à la maison là, je sais que tu aimes dire souvent papa, papa, Seigneur, mais dis aussi car sa miséricorde durera toujours. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Alléluia. Par l'adoration. Par l'adoration. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab qui étaient venus attaquer. Les gars qui étaient prêts, qui s'étaient préparés, qui arrivaient pour finir, pour en découdre avec Josaphat et le peuple de Juda. Ils sont rentrés maintenant dans un combat, les uns contre les autres, de nulle part. Pourquoi? Parce que les gars, ils adoraient. Alléluia. Ils ne se sont pas levés pour essayer de faire quelque chose, mais ils adoraient leur Dieu. Alléluia. Est-ce que tu vois comment il y a la puissance dans l'adoration? Des fois, tu n'as pas besoin de faire tes combats de peur là. Tu as peur, tu dis que tu fais combat spirituel. Tu sues, tu es là, le cafard est sur le mur, tu es à 3 mètres. Au nom de Jésus, au nom sang de Jésus, et tu as peur. Et quand ça vole comme ça, là, ça vole en plus là. Waouh! Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de louer Dieu, c'est d'adorer Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dis à ton voisin, toi aussi tu peux adorer Dieu. Yes. Oui, toi aussi tu peux adorer Dieu. Tu peux le faire. Dis-lui, je crois en toi. Oui, tu peux le faire. Alléluia. Donc l'adoration est une âme puissante. Alléluia. C'est une âme puissante. Est-ce que tu te rappelles de Jéricho? Regarde la taille de ce mur-là. Même avec les tchakavoum, ça ne peut pas faire quoi que ce soit. Même si on déplaçait les gars qui ont jeté, comme on nous a dit là, l'eau sale, quoi, sur le mur de quoi, et puis ça a fait un trou et ils sont partis. Même si on les loue, le mur d'Agbobo. Hein? Même si on déplace ces gars-là pour venir à Jéricho pour dire que ce sont les experts. Ils savent jeter l'eau de la bonne façon pour créer le bon trou. Ils ne pouvaient rien faire contre ce mur-là. Alléluia. Mais par l'adoration, qu'est-ce qui s'est passé? Les murs de Jéricho sont tombés. Alléluia. On laisse nous comme Bila no subomao. Je me suis demandé comment ils ont fait pour ne pas courir. Tu es en train d'adorer Dieu. Et puis tu vois des murs tomber. Alléluia. Yes. Donc tu vois quand tu chantes, les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Laisse les enfants d'Israël, toi aussi, loue l'Éternel. Et que les murs, tout ce qui constitue des murs, des blocages dans ta vie, que ces blocages tombent dans le nom de Jésus. C'est quoi ces limitations? C'est quoi ces murs-là? Est-ce que toi aussi tu peux louer l'Éternel? Remarque, ils l'ont fait avec consistance. Ils ne se sont pas fatigués après le 2e jour, après le 3e jour, le 7e jour, ils ne se sont pas dit, oh, nous avons cette fois qu'il y a distance, ils n'ont pas dit ça. Ils ont gardé la consistance et ils célébraient leur victoire. Alléluia. Et si tu te rappelles du vendredi, on disait quoi? Que la foi, c'est qu'on célèbre la victoire avant de la voir. Alléluia. Amen. Et c'est la vie du croyant. Amen. Parce que la Bible dit que le juste vivra par là. Amen. Wow. Donc l'adoration est une âme spirituelle. Alléluia. Josaphat a vaincu donc ses ennemis, non pas par des armes. Ça veut dire que le budget pour les armes de cette année-là, ils ont économisé ça.
Économise tes armes aussi. Économise le budget là. Les budgets là, hein? Économise ça. La force que tu vas suyer beaucoup dans le mauvais combat là. Économise ça. Alléluia. Yes, économise ça. Amen. Et combat avec les bonnes armes. Amen. Donc, par des louanges, c'est possible. Alléluia. Quelqu'un va me dire, moi, je ne connais pas trop les chansons d'adoration, etc. Je ne connais pas. Tu as une bouche. Chante comme tu veux chanter. Même si ça sonne comme casserole là, c'est dans casserole qu'on prépare et on mange. Amen. Donc, quelqu'un peut chanter de nouveaux cantiques à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui note comment les chansons sont bonnes ou pas dans ta maison? Il a eu un certificat, c'est lui qui donne les licences pour oh, toi, tu as bien fait. Non, je chante comme je peux chanter avec le cœur. Alléluia. Je célèbre Dieu comme je peux célébrer Dieu avec le cœur. Si aujourd'hui, ce qui me vient, c'est de danser devant lui, je danse devant lui. Amen. Écoute, si je suis jusqu'à, je glisse, je tombe sur le sol, je vais danser encore. Alléluia. Amen. La troisième chose, ou bien le troisième bienfait que l'adoration apporte, c'est que l'adoration transforme celui qui adore. Waouh! Alléluia. Donc, toi qui adores, tu es transformé. Tu es la première personne à être transformée. Alléluia. Regarde, Romains chapitre 12, verset 1. Waouh! Je vais essayer de résumer. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Nous avons dit que l'adoration, ce n'est pas seulement le chant. Alléluia. Donc la façon dont tu es en train de servir aussi au boulot là-bas, que tu sois en train de travailler dans le gouvernement, que tu sois en train de travailler dans le secteur privé, que tu sois entrepreneur ou je ne sais pas, CEO, moi-même je suis mon propre patron. Écoute, c'est Dieu qui t'a placé là-bas et tu dois l'adorer par la façon dont tu sers. Il y a des gens qui se disent que oh, c'est ma propre affaire, c'est mon propre business. Donc, ils ont trouvé une excuse pour quoi? La médiocrité, la nonchalance, manque de vision, manque d'ambition. Et ils sont de mauvais intendants. Rappelle-toi que la Bible dit que nous devons être fidèles dans les petites choses pour qu'il nous confie de grandes choses. Alléluia. Amen. Donc l'adoration est un sacrifice et elle nous transforme. Pour nous qui pratiquons l'adoration nous transforme parce que c'est un sacrifice. Donc en contemplant Dieu, nous sommes donc transformés. Alléluia. Comme le dit 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, nous sommes transformés en lui lorsque nous le contemplons. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Quatrième chose, le quatrième bienfait que l'adoration apporte pour nous, c'est que l'adoration attire la faveur et l'intervention divine. Alléluia. L'adoration attire la faveur et l'intervention divine. Regarde, Paul et Silas, ce qui leur est arrivé. La Bible dit dans Actes chapitre 16, le verset 25 et 26, ceci. Vers le milieu de la nuit, c'est-à-dire vers minuit, 1h. Alléluia. Quand les gens sont en train de dormir. Normalement, quelqu'un qui est en prison, il doit mettre la main comme ça et dire, mais regarde ce que Paul et Silas sont en train de faire. Ils priaient et chantaient des louanges à Dieu. Ça veut dire qu'ils avaient une culture. Alléluia. Est-ce que tu es en train de me suivre? Ça veut dire que Paul et Silas avaient une culture où, au beau milieu de la nuit, ils se réveillaient pour prier, pour adorer Dieu. Et lorsque le temps est encore arrivé, la géographie, le lieu où ils se trouvaient n'a pas changé leur habitude, n'a pas changé leur consécration à Dieu. Alléluia. Ils ont continué ce qu'ils faisaient avant. Et ils se sont mis à prier et à chanter la louange de Dieu. Tout à coup, soudainement, alléluia, il se fit un grand tremblement de terre.
J'aurais aimé qu'on ait un écran et que tu vois ce que c'est qu'un tremblement de terre. Oui. Maintenant, imagine, tu es en train de chanter. Holy, oh Lord. Et puis tu entends. Hey! 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 Alléluia! Donc, l'adoration a une puissance pas possible. J'ai envie de vivre ces choses. Je veux que tu vives ces choses aussi. Que ton adoration, que tu dises que tu as reçu Jésus là, que ça ne reste pas juste une affaire symbolique. Ouais. Que ça ne soit pas symbolique. Que ça soit vrai, dynamique. Alléluia. C'est pour ça que Jésus est venu. Pour que ça soit dynamique et que ça ne soit plus monotone, standard. Alléluia. Que ça ne soit plus statique, que ça soit dynamique. C'est pour ça que Jésus est venu et il est ressuscité. Alléluia. Donc, elle a soif, le désir de vivre ces choses étranges que des gens qui croyaient en Jésus ont vécu. Alléluia. Quelqu'un peut décider à partir de ce culte, au son de ma voix, qu'à partir d'aujourd'hui, j'aurai un autel de prière et d'adoration pour Dieu. J'aurai un temps où Dieu me retrouvera en train de le célébrer, de le glorifier. Alléluia. Et lorsque tu feras ça, qu'importe les situations qui arrivent devant toi, je te promets que le ciel s'ouvrira et la puissance de Dieu descendra. Et les tremblements vont se passer. Alléluia. L'adoration ouvre les portes des prisons. Alléluia. Un prisonnier ne sera jamais que de l'autre côté du mur, il y a un offre d'emploi qui est exactement comme ce qu'il sait faire. Il ne sera jamais. Le prisonnier ne sera jamais que de l'autre côté du mur, il y a un restaurant et qu'on est en train de faire acheter deux pizzas pour une offerte. Il ne sera jamais. Peut-être même qu'on est en train d'offrir de la nourriture à des gens là-bas. On dit, oh, venez boire. Il ne sera jamais. Et même si on a décidé d'offrir de l'argent à tous les citoyens, le prisonnier n'aura rien. Est-ce que tu vois comment la prison, ce n'est pas une chose à désirer? Donc je dois décider, qu'importe les types de prison, ma mentalité, ma façon de réfléchir, où je suis bloqué, je n'arrive pas à avancer, je dois décider de sortir de cette prison. Alléluia. Et voici une belle façon de sortir de cette prison-là, c'est d'engager l'adoration. Alléluia. C'est d'engager l'adoration, parce que l'adoration provoque une intervention surnaturelle, divine, quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Alléluia. Cinquième bienfait, c'est que l'adoration exprime l'amour et l'intimité avec Dieu. Alléluia. Regarde comment cette femme pécheresse adorait Jésus à ses pieds, pleurant et oignant ses pieds. Alléluia. Comment c'est tellement difficile pour nous autres aujourd'hui de nous mettre à genoux devant le roi des rois. Qui sommes-nous pour que juste se mettre à genoux devant le roi des rois, celui qui t'a sauvé la vie, celui qui t'a donné de l'espérance? Même lorsqu'on est seul chez soi, c'est compliqué de se mettre à genoux. C'est compliqué de se mettre dans une position de soumission totale pour dire, Seigneur, je suis venu juste pour te dire merci. Pourquoi c'est si compliqué? Alléluia. Mais voilà cette dame-là. Elle n'a pas vu sa situation. Elle n'a pas vu que, moi je ne suis pas clean, je ne suis pas pur. Mais elle s'est soumise devant lui en noyant ses pieds. Alléluia. La vraie adoration exprime la gratitude et un amour profond. Alléluia. Jésus répond à cette adoration sincère par le pardon et la restauration. Est-ce que tu te rappelles là-bas? Quand Jésus a vu cette adoration, le cœur de cette femme-là, et que l'autre était en train de murmurer là-bas, il a dit vraiment que cette femme-là, qu'elle est pardonnée. Alléluia. Et elle a été restaurée. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de restauration? Est-ce que tu as besoin de la touche de Dieu? Je t'encourage. I'm giving you a charge. Worship God. Become a true worshiper. Alléluia. Deviens un vrai adorateur. Alléluia. Amen. Et j'aimerais partager donc rapidement encore avec toi une ou deux clés encore. Amen.
L'adoration change l'atmosphère. Est-ce que tu t'es rendu compte une fois que dans votre maison, à un moment donné, les gens ont commencé par ne pas s'entendre. Petite chose, il y a querelle. Petite chose, on ne s'entend pas. C'est bizarre. On essaie du mieux qu'on peut, mais on est devenu comme des étrangers dans la maison. On est devenu comme des ennemis dans la maison. Tu peux engager l'adoration. Alléluia. Et lorsque l'esprit mauvais venait sur Saül, David prenait la harpe et en jouait de sa main. Saül respirait alors et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Alléluia. Tu vois la puissance de l'adoration. Ça veut dire que même lorsque ton esprit est au bas, 0, et que tu te sens vraiment très mal, très down, la chose à faire, c'est d'adorer Dieu. Parce que l'adoration chasse la peur, chasse l'anxiété, chasse la confusion et installe la joie du Seigneur. Alléluia. Somebody can rejoice because the worship will bring the glory of God, the presence of God in your house. Alléluia. L'adoration chasse l'oppression, chasse la dépression. Alléluia. L'adoration apporte la paix, la liberté. Alléluia. La liberté spirituelle. Alléluia. Yes. Amen. La chose suivante, le dernier bienfait, le 7e, c'est que l'adoration donne accès à la révélation de Dieu. À la révélation de Dieu. Alléluia. Personne ne peut rentrer dans des révélations de qui Dieu est vraiment s'il ne veut pas engager l'adoration. Personne ne peut découvrir qui Dieu est, des dimensions de Dieu, le surnaturel, sans engager l'adoration. Alléluia. Apocalypse chapitre 1, le verset 10 à 11 dit ceci. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte. Lorsque tu lis tout le chapitre, tu vas voir que l'adoration a permis qu'ils se mettent en position pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de dire, ça fait longtemps je n'ai pas écouté le Saint-Esprit. Ça fait longtemps je n'ai pas écouté Dieu. Eh oui, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Est-ce que tu peux engager l'adoration? Si tu peux engager l'adoration, je t'assure que tu vas écouter Dieu te parler encore. Alléluia. Et je t'encourage à engager l'adoration pour écouter Dieu, pour avoir la direction, pour avoir la clarté, pour savoir ce qu'il faut faire. Alléluia. C'est mieux que d'écouter les voisins. C'est mieux que de présenter ses problèmes toujours aux gens. Je sais que tu aimes faire ça, mais tu dois arrêter à un moment. Et écoute le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la promesse que Jésus a donnée pour savoir toutes choses. Alléluia. Jésus n'a pas dit, je partirai et je vous enverrai des voisins. Non. Je vous enverrai des gens qui connaissent tout dans toutes les situations. Non. Mais il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Alléluia. Que le Saint-Esprit soit ton guide. Que le Saint-Esprit soit ton conseiller. Alléluia. Donc, au quotidien, je te vois commencer chaque journée par l'adoration pour accueillir la présence de Dieu. Est-ce que ce n'est pas évident? Lorsque tu te lèves, pardon, WhatsApp ne peut pas te donner la paix. Au réveil, WhatsApp, TikTok ne peuvent pas te donner la paix. Les messages que les gens ont envoyés hier ne peuvent que te donner des stress pas possibles. Mais si tu peux accepter d'engager l'adoration à ton réveil, que ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Alléluia. Si tu peux te réveiller en faisant ça, je te promets que qu'importe ce qui arrive,
tu as une force surnaturelle. Alléluia. Quelqu'un a besoin de la force qu'il engage l'adoration. Dans les combats spirituels, lorsque tu sens la sorcellerie à l'œuvre chez toi à la maison, utilise la louange comme une arme. Alléluia. Au lieu de fixer tes regards sur ce problème, sur les démons, sur leur manifestation, fixe tes regards sur Jésus et glorifie-le, adore-le et regarde les murs tomber, regarde les tremblements s'opérer. Alléluia. Dans l'épreuve où tu es vraiment châtié, tu es vraiment secoué, engage l'adoration. Parce que l'adoration peut transformer une prison en un lieu de visitation divine. Alléluia. En famille, établis une culture d'adoration dans ton foyer, dans ta famille. Je répète, en famille, établis une culture d'adoration dans ton foyer, dans ta famille. Est-ce qu'on peut se lever? Que ton nom est infini, ma grand. Oh, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, ma grand. Oh, que ton nom est infini, ma grand. Alléluia. Que ton nom est infini, ma grand. Alléluia. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, ma grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, ma grand. Alléluia. Que ton nom est infini, ma grand. Alléluia. Que ton nom est infini, ma grand. Alléluia. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, ma grand. J'aimerais que quelqu'un crie vers le Seigneur et lui demande: Seigneur, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Aide-moi afin que mon adoration monte devant toi comme un parfum agréable. Est-ce que tu veux ouvrir ta bouche et commencer par parler maintenant? Habite mes louanges, Seigneur. Habite mon adoration, Seigneur. Combat mes batailles. Révèle-toi davantage à moi alors que je m'approche de toi avec amour et révérence, Seigneur. Fais tomber les murs. Fais ouvrir les portes des prisons qui me maintenaient en captivité au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un veut ouvrir sa bouche et prier? Prie, ne te tais pas s'il te plaît. Invoque le nom de l'Éternel. La Bible dit que celui qui invoque le nom de l'Éternel, il a la réponse. L'Éternel le secours. Reçois le secours de l'Éternel maintenant. Reçois l'aide du Saint-Esprit maintenant. Que mon adoration monte devant le trône de Dieu avec un parfum agréable. Que l'Éternel des armées habite mes louanges. Que l'Éternel des armées habite mon adoration. Ô Éternel, combat
combats mes batailles. Lorsque je m'approche à toi, lorsque je m'approche de toi, oh, avec amour, avec obéissance, avec révérence, ô Éternel, combat mes batailles, que mon adoration est un parfum agréable devant ton trône et que tous les bienfaits qu'il y a dans l'adoration soient mon partage dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Repalabarabasata. Jakatadaba seketerebraha. Ramanama sotolobro katarabashata. Reparabakadabashata badaba. Reparabakorobo shatalabraha. Repakadabashata dabadabada. Rekabadabashata dabadabakabadaba. Repakadabashatabaha. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini, ma grande. Oh, ta majesté, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Oh, que ton nom est infini, ma grande. Seigneur Jésus, nous avons écouté ta parole ce matin. Cette parole nous a fait du bien. Seigneur, nous demandons que ton esprit nous aide afin que nous soyons de vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Que nous soyons de vrais adorateurs et que tous les bienfaits rattachés à l'adoration soient notre expérience quotidienne au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je vois ton église avoir de nouveaux témoignages au nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur une famille que la victoire vient habiter chez vous au nom de Jésus-Christ. Par l'adoration, la gloire de l'Éternel demeure dans votre maison, demeure dans votre foyer et résout tous les problèmes irrésolus au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle vie rentre chez vous au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle vie rentre chez vous maintenant au nom de Jésus-Christ. La restauration, la rédemption au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que vous engagez l'adoration à partir de ce jour, je vois les liens tomber au nom de Jésus-Christ. Je vous vois faire de grands bonds en avant au nom de Jésus-Christ. Je vous vois marcher dans la fécondité au nom de Jésus-Christ. Parce que tout ce que vous semez porte des fruits abondants au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel s'attache à vos corps, vos âmes et vos esprits au nom de Jésus-Christ. Et que cette église, commençant par toi qui écoutes ma voix, que nous devenons et que nous demeurons de vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci pour ta gloire. Merci pour ta bonté. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons prié et reçu. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un veut acclamer le nom de Jésus? Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu as reçu une bénédiction? Est-ce que tu as reçu quelque chose? Acclame le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie parce que l'Éternel nous a fait du bien. We are happy because the Lord has done good things in our life. Amen. Amen.